S'il faut qu'on le dise haut et fort ici, nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes bien en révolution progressiste populaire. Il faut que tout le monde comprenne ça. Et c'est d'ailleurs plus étonnant que ceux-là qui sont censés être les intellectuels qui ont fait l'école peuvent imaginer qu'un pays peut se développer dans la démocratie. C'est faux. Quand on nous cite un seul pays qui s'est développé dans la démocratie, ce n'est pas possible. La démocratie n'est que l'aboutissement. Devons-nous continuer à juger nos dirigeants africains selon les critères de la civilisation occidentale, comme la démocratie et les droits de l'homme, les valeurs ô combien chères à l'Europe? La Chine marche avec ses propres valeurs institutionnelles. Elle n'a pas besoin de l'approbation des valeurs de l'Occident dans ses affaires internes. Pareil pour la Russie, idem pour l'Inde. Pourquoi nous, Africains, devrions-nous nous plier aux valeurs institutionnelles imposées par l'Occident, telles que la démocratie et les droits de l'homme? Quelles sont nos propres valeurs à nous, notre paradigme du monde, notre façon de voir le monde? Je vais en revenir. En revanche, la vraie dictature que mène l'Occident hypocritement, c'est de vouloir imposer ses valeurs aux quatre coins de l'humanité en prétextant qu'elles sont universelles. Or, aucune valeur n'est universelle, puisque les valeurs elles-mêmes sont édictées par une culture, un peuple donné. De ce fait, elles basculent dans le domaine particulier, et tout ce qui est particulier n'est pas universel, mais bien au contraire, bien singulier au peuple qui l'a établi. Faut-il rappeler que ces valeurs ne sont qu'une arme fatale utilisée par l'Europe et les États-Unis à travers l'ONU et l'OTAN pour déstabiliser, massacrer, piller et détruire nos leaders et nos États africains? C'est sous le manteau de la démocratie et des droits de l'homme, tel un véritable loup déguisé en agneau, qu'ils ont lâchement tué Muammar Kadhafi, Thomas Sankara, Patrice Lumumba et j'en passe. C'est sur cette caution de démocratie et des droits humains que l'Europe et les États-Unis braquent leurs bases militaires un peu partout dans le monde afin de terroriser, extorquer, étouffer et maintenir en sous-développement tous les États et responsables politiques qui luttent pour sortir leur pays des griffes de l'emprise impérialiste occidentale. Les droits de l'homme, depuis sa ratification par l'Occident, n'ont jamais été pour le peuple noir. La preuve, l'esclavage et le code noir ont continué à exister des siècles après que l'Europe et les États-Unis ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'Europe, le vieux continent, donneur de leçons, ne peut pas prétendre apprendre à l'Afrique, terre-mère de l'humanité, les valeurs de démocratie et des droits de l'homme. Son passé guerrier, les deux guerres mondiales, Hiroshima et Nagasaki, la Shoah, l'extermination des Juifs et des Amérindiens, la traite négrière, les mets coupés des Congo sous la colonisation de Léopold II, ne lui confèrent aucun crédit, aucune légitimité en tant que modèle de valeur. La première fois dans l'histoire de l'humanité où les droits de l'homme ont été consignés, c'est en Afrique, avec la charte de Kourkan-Foga de l'Empire du Mali. Notre idéal de démocratie, c'est la marque, en harmonie avec les lois de l'univers, du cosmos, relevant de l'observation méthodique de la nature par nos ancêtres dès les premières heures de l'Homo sapiens. L'Afrique traditionnelle a une éthique de vie pacifiste et humaniste, avec des institutions sociales de paix et de partage qui s'harmonisent parfaitement avec les réalités sociopolitiques de notre grande nation, plus de 10 fois millénaire. Aujourd'hui, à ce stade de notre révolution, il est urgent que nos responsables politiques changent de disque et refondent toutes nos institutions étatiques sur la base du savoir ancestral et cessent de copier les valeurs institutionnelles de démocratie et de droits de l'homme qui appartiennent à l'Occident. La renaissance de l'Afrique ne se fera pas sur une copie civilisationnelle de l'Occident ou de l'Orient. Aucune valeur, aucune religion n'est universelle. Pourquoi? Je répète, parce que les valeurs et les religions découlent toutes de la culture, donc créée par un peuple. Et tout ce qui est culturel relève du domaine particulier et non universel. Chaque peuple, en fonction de son parcours historique, élabore ses propres institutions et sa propre religion. C'est pourquoi l'arabe reste arabe avec son islam. Les juifs restent juifs avec son judaïsme. L'occidental reste occidental avec son christianisme. Les Indiens avec leur hindouisme. Les Chinois avec leur taoïsme. Les Japonais avec leur bouddhisme. L'Africain doit rester africain avec son kémétisme. La renaissance africaine est plus que jamais en marche. Nous devons désormais fonder notre avenir sur notre propre modèle civilisationnel. Refonder et bâtir nos propres valeurs, institutions, concepts et théories sur le plan politique, économique, juridique, démocratique, artistique, architectural, etc. Tous les ingrédients sont là aujourd'hui. Rien ne se fera comme avant. Tous les États du Nord
de l'Afrique qui ne se considèrent pas comme africains, dont leurs populations sont majoritairement noires, mais marginalisées et arabisées, doivent être reconquis dans les meilleurs délais, comme lors de la révolution de la Renaissance européenne, avec la récupération de l'Andalouse, la reconquista du territoire l'Andalouse, le territoire du sud de l'Espagne et du Portugal, qui était sous domination arabo-musulmane, et mort du 7e siècle jusqu'au 15e siècle, soit 800 ans d'occupation. Mais la révolution, la Renaissance européenne a imposé de récupérer leur territoire. L'Algérie, avec le Moyen-Orient et l'Europe, combat dans l'hypocrisie absolue le Mali à Tinzaouaten pour des ressources de pétrole. En Libye, les Noirs vivent sous le système de l'esclavage moderne. On l'a tous vu sous nos yeux. Notre génération n'accepte plus ce manque de respect dans notre propre continent. Ce mépris des pays du Nord, tels que l'Algérie, le Maroc, la Libye et l'Égypte, hérités de la colonisation arabe contre l'Afrique noire, cessent d'exister à une seule condition: lorsque les responsables politiques africains décideront de prendre le taureau par les cornes et chasser la colonisation arabe hors de nos frontières et en dégageant leurs dieux et leurs religions de guerre qui ne nous servent absolument à rien.